Merci à la Saphir de me permettre de présenter cette étude intitulée « Comparaison des performances cliniques de deux implants intraoculaires à profondeur de champ étendue ». Elle a été élaborée dans le service du professeur Kochner à l'aide du docteur Méal. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Cette étude s'est penchée sur la comparaison de deux implants, l'Isopur en premier, un implant qui augmente sa profondeur de champ en utilisant une surface polynomiale et en utilisant des aberrations sphériques. Le LuxSmart de chez Bausch & Lomb, quant à lui, EDOF, utilise une zone centrale qui utilise la combinaison d'aberrations sphériques de 4 et de 6e ordre de signes opposés. Elle est entourée d'une zone de transition la reliant à une zone monofocale périphérique. Tous deux ont un design à anse fermée, utilisent un matériel acrylique hydrophobe, un revêtement glistening free, un filtre UV, anti-UV et anti-lumière bleue. Voilà. Le design de l'étude a été mené en bicentrique dans le CHU de Brest et à l'hôpital Clermont-Tonnerre sur la période de juin 2022 à juin 2024. Les patients inclus étaient candidats à l'extraction du cristallin, présentant une gêne visuelle et souhaitant une indépendance en lunettes sur la vision de loin et la vision intermédiaire. Ils répondaient aux critères de la HAS. Ils étaient informés de la possibilité d'une correction intermittente, d'une perte de contraste et de phénomènes dysphotopsiques. Leur consentement était bien évidemment recueilli. L'évaluation post-opératoire avait lieu entre 3 et 6 mois. Le critère principal était l'acuité visuelle monoculaire et binoculaire, corrigée et non corrigée, en vision de loin, intermédiaire et de près. Les critères secondaires étaient quant à eux la vitesse de lecture, binoculaire, la courbe de défocus, la qualité de vision et la satisfaction. Les deux groupes étaient comparables à l'inclusion. Il y avait 20 patients dans le groupe Isopur ainsi que dans le groupe LuxSmart. Seulement la puissance de l'implant était différente, mais présentant une constante A différente. C'était bien évidemment expliqué. Tout d'abord, l'acuité visuelle non corrigée, monoculaire et binoculaire. Nous retrouvons 70% des patients avec une acuité visuelle supérieure à 0,2 logmar en monoculaire dans les deux groupes et 90% supérieur à 0,2 logmar en binoculaire, non corrigé. 55% des patients LuxSmart avaient une acuité visuelle supérieure à 0,2 logmar en monoculaire, contre 10% dans le groupe Isopur, chez les patients non corrigés en vision intermédiaire. Et chez les patients corrigés, nous remontions à 61% pour les LuxSmart, contre 3% dans le groupe Isopur. Cela représentait une différence entre 2 et 3 lignes entre les deux groupes. De près, nous retrouvions la même différence significative entre les deux groupes, échelonnée entre 2 et 3 lignes d'acuité visuelle. La courbe de défocus vous est présentée ci-dessous. Elle a la forme typique du dôme de l'EDOF. Nous retrouvons une profondeur de champ de 2 dioptries pour le LuxSmart, de 1,5 dioptrie pour l'Isopur. Elle nous montre que l'Isopur présente une meilleure acuité visuelle à l'hémétropie et que les deux courbes se croisent juste avant un défocus de moins 1,5. Elle a été réalisée en binoculaire non corrigé. Les phénomènes photiques post-opératoires étaient davantage présents dans le groupe LuxSmart, essentiellement en ce qui concerne le dédoublement, les éblouissements ainsi que les phénomènes de halo. Ici, nous retrouvons le diagramme qui nous est rendu par la SCRS, qui devient ce fameux gold standard. Avec le seuil de 0,2 logmar, on retrouve un défocus rendu pour l'Isopur à moins 1,55, ce qui le classe parmi les implants partial range of vision, et plus précisément Enhance. Et pour le LuxSmart, un défocus à 0,2 logmar de moins 1,80 dioptrie, qui le classe parmi les partial range of vision, parmi les extended. Ainsi, le LuxSmart est un EDOF présentant davantage de phénomènes photiques, menant à moins de satisfaction, et l'Isopur est un mono-EDOF qui nécessite davantage de dépendance aux lunettes, qui présente moins de phénomènes photiques, ce qui conduit à une plus grande satisfaction. Peut-être nous retrouverons-nous avec un nouvel injecteur pour le LuxSmart qui a laissé quelques aptiques rompus au moment des injections. Le LuxLife, qui est la promesse de chez Bausch & Lomb, qui est un trifocal, et l'Isopur Serenity, le prolongement de l'Isopur en version EDOF. Merci de votre attention.